2 Rois, chapitre 19. En ces jours-là, Sennachérib, roi d'Assour, envoya des messagers dire à Ézéchias : « Vous parlerez à Ézéchias, roi de Juda, en ces termes. Ne te laisse pas tromper par ton Dieu en qui tu mets ta confiance, et ne dis pas : Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assour. Tu sais bien ce que les rois d'Assour ont fait à tous les pays. Ils les ont voués à l'anathème. Et toi seul, tu serais délivré ?» Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, il la lut. Puis il monta à la maison du Seigneur, déplia la lettre devant le Seigneur et devant lui pria en disant : « Seigneur, Dieu d'Israël, toi qui sièges sur les kéroubim, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et entends. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Écoute le message envoyé par Sennachérib pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assour ont ravagé les nations et leurs territoires et brûlé leurs dieux. En réalité, ce n'étaient pas des dieux, mais un ouvrage de main d'homme fait avec du bois et de la pierre. Et c'est pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, je t'en supplie, Seigneur, notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennachérib, et tous les royaumes de la terre sauront que tu es Seigneur, le seul Dieu. » Alors le prophète Isaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias : « Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib, roi d'Assour. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle te nargue, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête pour se moquer de toi, la fille de Jérusalem. Oui, un reste sortira de Jérusalem, et des survivants de la montagne de Sion. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur. Et voici ce que dit le Seigneur au sujet du roi d'Assour. Il n'entrera pas dans cette ville, il ne lui lancera pas une seule flèche, il ne lui opposera pas un seul bouclier, il n'élèvera pas un seul remblai. Il retournera par le chemin par lequel il est venu. Non, il n'entrera pas dans cette ville, l'oracle du Seigneur. Je protégerai cette ville, je la sauverai, à cause de moi-même et à cause de David mon serviteur. » La nuit même, l'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Le matin, quand on se leva, ce n'étaient que des cadavres. Sennachérib, roi d'Assour, plia bagage et s'en alla. Il revint à Ninive et y demeura. Je continue mes petites explications. Parce que je vous avais dit que la Syrie, Assour, avait envahi le nord. Et là, il est question de Sennachérib, le roi d'Assour, qui était un des plus célèbres. Et on vous dit qu'il est en train d'envahir le sud. Alors, c'est vrai et c'est faux. Enfin, c'est vrai. Il a envahi le nord et il a déporté les 10 tribus. Et ensuite, il a tenté sa chance. Il a tenté sa chance en essayant d'envahir le royaume du sud à Jérusalem. Sauf qu'à cette époque-là, pas de chance pour le roi assyrien. À cette époque-là, il y avait un roi juste qui régnait à Jérusalem, Ézéchias. J'entends par juste qu'il n'était peut-être pas meilleur que les autres sur le plan de la politique intérieure ou des choses comme ça, mais en tout cas, lui, il croyait en Dieu. Et comme il croyait en Dieu, il s'est mis à prier Dieu, et Dieu a entendu sa prière. Et c'est pour ça que l'Empire assyrien n'a pas envahi le royaume du Sud. Parce qu'il y a eu un roi juste qui a fait une prière. Et à ce moment-là, on lui a envoyé un prophète, Isaïe, le fameux Isaïe, mais il vivait à cette époque-là pour lui dire « T'inquiète pas Ézéchiel ». Vous relirez maintenant ce passage, elle est très belle. Alors on vous disait à la fin que l'ange du Seigneur se leva et frappa 185 000 hommes. Alors on se dit exagération, mythe, on a réécrit l'histoire, etc. C'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai. Alors les chiffres sont exagérés, certainement, mais quand même, il y a des cas connus dans l'Antiquité où vous avez des armées entières qui lèvent des sièges à cause d'une maladie, à cause de la peste ou à cause d'une autre maladie infectieuse. Et là, quand on vous parle d'un ange du Seigneur qui frappe 185 000 hommes dans le camp assyrien, note de bas de page, pourquoi est-ce que l'Empire assyrien à cette époque-là avait réussi ? D'abord parce qu'il régnait par la terreur, ensuite parce que c'est un des premiers empires, c'est en fait un empire militaire. Ce qui fait la structure même de l'Empire assyrien, c'est l'invasion militaire. Bon, je ferme la parenthèse. Toujours est-il que là, c'est tout à fait possible qu'il y ait eu une peste ou quelque chose comme ça qui frappait l'armée. Ça s'est peut-être pas joué du jour au lendemain. Bon. Mais n'empêche que c'est tout à fait possible qu'une vaste armée soit obligée de lever le siège. Ça s'est déjà vu dans l'Antiquité.
Bah maintenant, avec tout ça, vous pouvez relire. Lisez en particulier la prophétie d'Isaïe. C'est un des sommets de l'Ancien Testament. Elle te nargue, la Vierge, la fille de mon peuple. Oh, mon Dieu, ce que c'est beau.